La Tarasque, chassée de Tarascon, marche à travers forêts et cours d'eau de notre belle France. Elle traverse la vallée du Rhône pour arriver en Roussillon, puis en Languedoc. À chaque étape, elle fait parler d'elle. Elle ravage tout sur son passage. La Tarasque est un monstre légendaire, amphibien et se nourrissant de tout. Sa force est puissante, elle est féroce, méchante, et rien ne l'arrête. Elle arrive dans le lac des Olivettes et s'y installe. Le barrage l'empêche d'aller plus loin. Mais comme les poissons sont de plus en plus rares, elle saute le barrage et continue son chemin par la Peine et arrive à proximité de Rougen. Son arrivée à Rougen affole la population. Le peuple se confine et n'est nulle part à l'abri. La Tarasque fait peur. Les villageois se rassemblent tous pour essayer de trouver des idées pour combattre cet animal hors du commun. Mais après beaucoup d'efforts, les actions menées restent vaines. La Tarasque déjoue tous les plans. Les quelques pièges installés égratignent à peine le monstre et le rendent encore plus nerveux et agressif. La violence et la colère de la Tarasque prenaient de l'ampleur et le village était en grande difficulté devant cette créature terrifiante. Les villageois se sont tous rassemblés dans l'enceinte de la ville, protégée par les remparts. La tour de l'horloge est devenue la tour de guet. À tour de rôle, les hommes montent la garde au sommet pour scruter les environs et essayer de voir où menaçait ce monstre. Tous tremblaient à chaque message. Plus personne n'avait espoir de gagner ce combat. L'horrible bête allait prendre le pouvoir sur Rougen. La place de la tour devenait trop étroite. Le peuple n'avait que ce lieu pour se réfugier et se mettre à l'abri des sévices de cette horrible bestiole. Comment vaincre cet animal sanguinaire et terrifiant ? Damoiselle Marthe, fille de viticulteur de Rougen, se désespérait de cette situation. Marthe était silencieuse, observatrice, mais aussi intrépide et courageuse. Avant l'arrivée dans le Tarasque, dans le village, elle courait à travers vignes et oliveraies. Sa vie, c'était la nature, les grands espaces sauvages. Mais là, elle suffoquait sur cette petite place noire de monde. Lors de ses promenades d'antan dans les vignes, elle trouva et adopta un choupisson. Elle le baptisa Épicure. C'est maintenant son compagnon de route, son confident. Elle lui disait tout. Ses amourettes, ses ennuis et sa vie de tous les jours. Et aujourd'hui, elle lui parle de sa colère contre la Tarasque. Et comme toujours, Épicure l'écoute sans broncher, comme le fait un fidèle compagnon. Marthe, en pensant à ses promenades dans la campagne, caresse Épicure avec nostalgie. Soudain, elle a une idée de génie. Elle demande à son choupisson de réunir sa famille afin de former une armée de hérissons pour combattre la Tarasque. Sitôt dit, sitôt fait. Épicure court discrètement à travers vignes et oliveraies pour convaincre les siens. Tous ont dit oui à cette belle idée. Épicure réussit à rassembler des centaines de congénères. Tous arrivent ensemble sur la place de la tour de l'horloge. Les villageois ont peur de cette invasion massive de hérissons. Mais Marthe les rassure et explique son plan d'attaque pour combattre et vaincre la Tarasque. Le lieu de la bataille est décidé. Un peu en dessous du village, loin des remparts et proche de la Peine et des vignes pour la faire venir. La stratégie est bonne. Les villageois sacrifient quelques silures pour la pâter. La Tarasque mord à l'hameçon. Elle remonte la Peine et dévaste le rivage en se jetant sur les silures. La Tarasque sort du lit de la rivière et soudainement se fait encercler par l'armée de hérissons prêts au combat. Des centaines de milliers de picots meurtrissent la bête. La bataille est rude, mais personne ne lâche prise. Les hérissons au nombre impressionnant réussissent à affaiblir le monstre rugissant de colère. La bête, épuisée, pousse un cri de douleur. Épicure profite de cette faiblesse et saute dans sa gueule ouverte, labourant sa gorge avec tous les petits puissants picots de choupisson. La bête, dans une souffrance intense, crie et recrache Épicure. La Tarasque se relève, défie ses adversaires, recule, se déclare vaincu, abdique, fait demi-tour et va se terrer dans un coin sombre loin de Rougen. La guerre est gagnée.
Choupisson, bien vivant, avec quelques picots en moins, est l'audacieux gagnant de cette bataille sans merci. La foule en délire accueille Épicu et Marthe en héros. Le hérisson fut choyé et nourri par tous les habitants et est devenu l'animal fétiche des Roujanais. Il est maintenant la mascotte de ce joli village paisible et protège tous les Roujanais d'une invasion possible. Quant à Marthe, elle devint Sainte Marthe, et dans l'église de Saint-Laurent, on y trouve une relique de sa main caressant un hérisson.